Et je crois que le public est ravi de vous voir. Nous aussi. Est-ce que ça vous dérange si on s'assoit? On sera mieux. Alors ce merveilleux public est là pour vous. Il y a des micros qui vont circuler, donc surtout profitez-en pour donner vos avis, poser vos questions, elles sont là pour vous. Voilà. Déjà, on veut vous remercier. On commence cette tournée en France depuis moins de 10 jours. Et vraiment de voir des salles remplies comme celle-ci, ça nous touche beaucoup. Donc déjà, on va commencer par vous remercier. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. En tout cas, on est sûr, il y a eu pour vous la joie de vous retrouver sur grand écran, ça se sent. Le plaisir réel du tournage, j'imagine aussi. Ça a été quoi le premier jour quand vous êtes retrouvés? C'est amusant parce que Leïla et moi, depuis Tout ce qui brille, ça fait maintenant 10 ans, on ne s'est pas lâchés dans la vie. Mais bizarrement, étrangement, le premier jour de tournage, à la fin de ce jour-là, on est rentrés ensemble. Et on s'est dit, waouh, on a de la chance quand même. On était hyper contentes de se retrouver au travail, dans un endroit où on adore être toutes les deux et ça faisait longtemps. Donc c'est vrai qu'on ne pensait pas être si ému à la fin de ce premier jour de tournage. On savait pourquoi on avait envie de le faire en fait. Ça validait notre envie d'avoir envie, comme disait Jolie. Et la musique, il y en a beaucoup justement. Je ne vais vous pas demander de le chanter, mais... si, il y a des amateurs. J'ai tout donné dans le film. C'est une très bonne chanteuse. Alors merci, mais... Et oui, parce qu'il y a un mais. En fait, j'ai mis un peu de temps à écrire ce film, il y a un peu plus de 3 ans, et c'est vrai qu'à l'écriture, je me disais, Vali, chanteuse de prestations privées, tout ça, et puis à un moment donné, il a fallu y aller, prendre des cours de chant vraiment, parce que moi je suis une chanteuse de salle de bain. Et là, j'ai compris qu'il n'y aurait pas d'album de Géraldine Nakache, jamais. Puisqu'il a fallu effectivement travailler pendant 6 mois ardemment. Mais voilà, pour le tournage, c'était nécessaire qu'on y croie. Et pour la vie, je vais retourner à mes playbacks avec Leïla dans la voiture. Alors, public, madame se lance, le micro arrive. Alors, excusez-moi un peu, mais je suis encore très émue par votre film qui m'a beaucoup touchée et par l'histoire des deux sœurs. J'avais déjà vu Tout ce qui brille, j'avais adoré, New York aussi. Je vous adore tous les deux comme comédiennes, même si j'ai une préférence pour Leïla. Et je voulais vous dire aussi que dans Tout ce qui brille, vous chantez tous les deux, c'était génial. Je chante mieux. Je sais plus, honnêtement. Si, je chante mieux qu'elle. Mais vous chantez toutes les deux très bien. Et là, dans ce film, cette fois-ci, c'est vous qui chantez. Et je trouve que vous avez une voix magnifique. J'ai une petite question à vous poser maintenant sur le film. J'ai suivi l'histoire qui m'a beaucoup émue, touchée. Par moments, c'était triste et par moments, j'ai rigolé. Mais ce que je pensais, je savais que les sœurs, je me doutais à la fin, les sœurs allaient se réunir et se rapprocher. Et j'aurais aimé que les deux sœurs, justement, chantent à la fin. Alors, ce sera dans J'irai où tu iras. Merci en tout cas, madame. Merci. Vous voyez le disque qu'on attend. Alors, vous êtes bien timide ce soir, que vous arrive-t-il? À plan de campagne, ils étaient beaucoup plus forts, hein. C'est folie. Il y a beaucoup d'émotions, c'est vrai que dans le film. Le film est très fort, hein, émotionnellement parlant, je trouve. Personnellement, je l'ai vu aussi. De passer du rire aux larmes, c'est quelque chose aussi que vous aimez beaucoup aussi explorer. C'est quelque chose que je fais déjà dans la vie, parce que je suis un peu pudique et que du coup, je préfère rire, ou faire semblant de rire quand j'ai envie de pleurer. Et puis c'est surtout une façon pour moi de m'approcher d'un genre au cinéma que je chéris, qui est celui de la comédie. Et puis je trouve que derrière le mot comédie, on peut mettre une multitude d'adjectifs. On peut dire comédie sociale, comédie romantique, comédie dramatique. Et ça m'arrange bien parce que c'est aussi plus facile pour moi d'écrire des choses qui sont dans mon système et qui sont peut-être un peu denses, et de les amener vers la lumière
Dans le rire, parfois, ça adoucit les choses, ça adoucit le trait, je trouve. Et qui a une question au fond, tout au fond, sur la gauche. On vous écoute, mademoiselle. Bonsoir. Bonsoir. Déjà, merci pour le film. Je trouve que c'était une réussite très touchante de voir ces deux sœurs qui ont du mal à communiquer, mais on peut voir transparaître leur amour mutuel dans des regards, dans des actions. Donc c'était bien fait. Et j'avais une question à propos du titre. Comme l'a dit précédemment Madame, depuis tout ce qui brille, on sait que vous frappez des délires sur on chante ensemble, on invente des paroles, tout ça. Et on aimait bien chanter ensemble. Est-ce que le titre du film a été du coup une évidence par rapport au fait qu'il fait bien ses lignes, tout ça, le rapport? Je mets souvent un peu de temps à trouver les titres de mes films. Celui-ci est arrivé un peu tôt puisqu'il est arrivé au bout d'un an d'écriture. C'est vrai que j'avais envie que Céline Dion soit pas loin parce qu'elle est dans ma vie depuis un moment, dans ma salle de bain, un peu tout le temps dans mes oreilles. Et c'est vrai que quand j'ai eu envie de raconter ses sœurs, ça m'est paru assez évident de me dire qu'il fallait qu'à l'issue de cette heure et demie de film, elles iraient mutuellement ou l'autre irait. Donc du coup, je remercie Jean-Jacques Goldman et Céline Dion de m'avoir offert ce titre, qui colle pas mal à ce qu'il y avait dès le début du projet en fait. Ok. Et dernière question du coup, vu que vous mettez aussi en parallèle de votre relation personnelle, est-ce que c'est du coup quelque chose que vous pourriez vous dire? Ah mais moi je vais où elle va, quoi qu'il arrive. Je m'ouvre la voie. V-O-I-E et X aussi. C'est vrai que ça nous... on en parlait tout à l'heure. C'est vrai que ce titre, il pourrait nous correspondre. Parce que oui, effectivement, bon, de toute façon, c'est plus un secret pour personne. Hein. J'irai où elle ira et elle ira où j'irai, j'espère. Mais en tout cas, c'est pour ça que c'était assez émouvant le premier jour de tournage, parce que on l'avait attendu ce moment. Alors on ne s'est pas lâché dans la vie. En 10 ans, on a vécu plein de choses au niveau personnel ensemble. Mais c'est vrai que le premier jour de tournage, on n'a pas boudé notre plaisir. On était hyper heureuses de se retrouver, de se remettre au travail, de chercher ensemble. Et c'est merveilleux parce que c'est une partenaire de jeu avec qui j'adore travailler. J'adore qu'on se donne la réplique et j'aime aussi la cinéaste qu'elle est, de me diriger. C'est quelqu'un de très exigeant. Quelqu'un qui... moi, quand j'ai lu Mina pour le scénario et que j'ai vu le rôle de Mina pour la première fois, je me suis dit, bon, j'espère bien que vous savez que c'était un rôle de composition. Je ne suis pas antipathique comme ça, mais c'est extraordinaire de pouvoir, c'est hyper jouissif pour un acteur que de pouvoir interpréter des personnages qui sont loin de soi, de sa nature. Et pour le rôle pour le personnage de Vali, c'est pareil. Donc ouais, c'est vrai que... Et puis notre relation, on essaie de s'en servir à bon escient, se dire les choses, mais c'est quand même un luxe et c'est chouette de pouvoir travailler avec les gens qu'on aime et de se dire ah ouais, elle me suivra partout, quoi. Merci en tout cas. Merci. Et entre vous aussi, un comédien extraordinaire, Patrick Timsit, il est fabuleux, le rôle de papa gâteau. On aimerait tous avoir un papa comme ça. Je vous le prêterai. Patrick, c'était un désir très fort d'avoir Patrick dans le film, mais je m'angoissais un peu à l'idée de lui envoyer le scénario parce que Patrick, il n'a pas l'âge du rôle, il est bien plus jeune que Léon. Donc j'avais peur qu'il me dise non, t'es mignonne, mais je serais ni ton père ni celui de Leïla. Puis il a lu le scénario et puis il m'a dit une chose très jolie quand je l'ai vu. Il m'a dit moi je le connais ce Léon, je le reconnais, alors allons-y. Et c'était magnifique parce que Patrick Timsit, c'est l'humoriste qu'on connaît, avec cette grâce, cette rapidité d'esprit, mais j'avais vu chez lui dans des interviews, même dans des films auparavant, j'avais vu chez lui cette fragilité qui traverse son regard, et je trouve qu'il a été exceptionnel dans le rôle de Léon, et qu'il n'a pas cessé de nous donner. Et en plus, sur le tournage, je dois admettre qu'on s'est quand même bien marré avec lui. Donc on avait tout gagné. C'était une ambiance plutôt festive, c'est ça? Enfin, sérieuse. C'était très gai. C'était un film sur la famille, avec une histoire de famille reconstituée comme ça. C'était assez agréable. Dans le travail, certes, parce qu'on n'a jamais le temps. Un tournage, celui-ci en l'occurrence, c'est 7 semaines. On n'a jamais vraiment le temps. On court après le temps quand on fabrique un film.
Mais c'était très très doux. Alors des questions, des remarques. Ah, là-bas, au fond, sur la droite. Bonsoir. Bonsoir. Donc à nouveau merci pour le film. Alors moi j'aimerais dire que j'ai été surtout touchée par la relation des sœurs avec avec le père, encore plus que la relation des deux sœurs. Je trouvais qu'il était vraiment très touchant, toutes les scènes étaient vraiment agréables à regarder, donc ça c'était la remarque que je voulais faire. Une petite question juste à poser. Quelle est la première scène quand on décide de tourner, quand on se connaît depuis 10 ans comme vous? Vous êtes deux sœurs avec des difficultés pour communiquer. Quelle est la première scène pour se jeter dans le rôle? Alors, pour le tournage, parce que malheureusement, un tournage, on ne choisit pas trop, parce qu'on est obligé de fonctionner en termes de décor, de date de décor disponible, devancer un peu les intempéries. Donc du coup, on n'a pas bien le choix de suivre un plan de travail fait par un assistant qui vous dit, bah là, ce décor-là, on a de telle date à telle date, là, on va devoir tourner de nuit, donc il faudra faire ça quand les nuits sont plus longues. Donc on a commencé ce tournage par la fin du film, ce qui n'était pas évident pour nous. Mais c'est le lot de tous les films quasiment, on sait qu'on ne tournera pas dans l'ordre chronologique. Après, si j'avais dû choisir, évidemment, tourner dans l'ordre chronologique, c'est toujours agréable. Après, ça fait partie du métier, c'est comme ça. Donc là, on a commencé un peu à rebours. Et c'était une forme de difficulté aussi, parce qu'on s'était tellement préparé à se détester, on a tellement travaillé là-dessus, que du coup, commencer par la fin, où ça s'adoucit entre nous, on se disait, ah là, c'est la vraie vie alors, c'est quoi? C'était, voilà. Merci. On travaille comment pour se détester? Mais non, mais c'est génial, parce que quand on s'aime autant, on se permet de se détester tout de suite, on trouve des choses, parce que finalement, c'est pas qu'un texte, c'est des lignes de dialogue. C'était aussi voir Leïla me regarder comme ça, pas comme ça, comme ça. Et ça, c'était génial, parce que ne pas supporter quelqu'un, c'est aussi physique, c'est dans le corps, et ça, c'était génial à trouver. Et peut-être aussi que c'était peut-être un peu plus facile pour nous, même si c'est notre métier de le faire, qui que ce soit, parce qu'on s'autorisait tout de suite et on se disait pas, zut, peut-être qu'elle va pas vouloir déjeuner avec moi à la cantine ce midi, qu'elle va pas comprendre que c'est pour le personnage. Et là, tout de suite, on s'est enclenché, c'était grisant. Oui, du coup, vous autorisez des choses plus que d'autres. Des remarques aussi, des fois, entre vous, des petits accros, peut-être ou... Non. Non, jamais. Non, mais non, parce qu'on est grande, quoi. On sait que, moi, voilà, je m'attends pas à ce que... Au contraire, c'est que Géraldine, elle va peut-être moins passer par quatre chemins avec moi qu'avec d'autres, mais tant mieux. Après, moi, c'est vrai que de nature, on est un peu comme ça. Plus on se connaît, moins on a de filtres. Et puis on est là pour raconter cette histoire. Donc, mais il n'y a pas du tout de... Ouais, mais on n'est même pas heureuse de ne pas avoir d'ego entre nous, ou de se dire, ouais, c'est génial, on ne se dispute pas au travail. C'est que on a envie de faire la même chose. Moi, j'étais là au service de son histoire. J'étais heureuse qu'elle m'ait écrit ce rôle, et j'étais heureuse de la retrouver, et qu'il fallait y aller, quoi. Et s'il faut faire 82 prises pour qu'elle soit heureuse, on en fera 82. Et 83 s'il le faut. Donc c'est pas... Au contraire, même moi, ça me plaît, quoi. Je crois savoir que vous étiez arrivé en retard, je crois, sur une journée de tournage. Ouais, une fois. Mais bon, elle n'est pas intéressante, cette histoire. Est-ce que vous avez des questions? Allez. Allez, regardez, il y en là, a plein. monsieur, Allez. à droite. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je disais aussi que j'ai beaucoup apprécié le film également, beaucoup d'émotions, de vous voir entre vous, vous parler, échanger les regards, comme avait cité la jeune femme. Moi, j'avais une question. Vous parliez de joie sur le tournage, que vous rigoliez beaucoup, même vous, j'imagine, dans la vie entre vous. Et j'avais une question plus particulièrement pour Leïla. Donc, quand vous avez intégré le rôle de Mina, et on voit que vous avez ce visage fermé, est-ce que pour vous, ça n'a pas été trop dur, justement, de garder cette nonchalance et ce visage assez fermé tout au long du tournage? Je me suis... en fait, la première fois que j'ai lu le scénario, j'ai dit à Géraldine, mais est-ce que je vais y arriver? Parce que c'est vrai que, au-delà de ce soit un rôle de composition, je suis l'antithèse de Mina. Moi, j'ai besoin de dire les choses. J'ai besoin, la plupart de mes proches, ils peuvent savoir à la seconde quand ça va pas. Tellement je garde rien pour moi. J'ai besoin de toucher les gens, j'ai besoin
je suis très dans l'affect. Et c'est vrai que Nina, et en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est assez jouissif de pouvoir... Après, je vais être hyper honnête. On a travaillé un peu le rôle avec Géraldine, et la veille du tournage, j'ai eu un petit cling, comme dans, vous savez, les dessins animés avec la petite lumière. Et on n'en a jamais vraiment parlé avec Géraldine, parce que je crois que j'ai pas envie de savoir, mais je suis sûre qu'elle s'est inspirée, et peut-être que je me trompe, hein, mais qu'elle s'est inspirée de quelqu'un de très proche de nous, que j'aime à la folie, c'est l'une des personnes que j'aime le plus au monde, qui peut au premier abord paraître très raide, et qui est l'une des personnes les plus sensibles que je connaisse, et du coup je n'ai fait que l'observer. Donc quand j'étais avec elle, quand je pensais à elle constamment quand je tournais le film, et je crois que c'est la première fois que j'ai travaillé de cette manière-là, en m'inspirant de quelqu'un de mon entourage. Donc c'était dur, mais en même temps c'était... Et puis il fallait... Je crois que la vraie difficulté, c'était pas forcément de donner des circonstances atténuantes à mon personnage. J'avais pas forcément envie que le spectateur l'excuse tout le temps. Il y a des... Ouais, je me disais, bon bah, il faut pas que je le juge, le personnage, il faut que je le joue à fond, et puis elle a le droit d'être chiante, mais il faut pas que ça empêche l'émotion. Mais en tout cas, j'espère que vous m'aimez quand même un peu. Allez, on vous écoute. Mademoiselle, j'arrive. Ah pardon, ça. Ouais, déjà bravo pour le film, vous avez adoré tout ce qui brille et j'avais adoré New York et là pareil. Et j'avais une question. Donc, je crois que c'est la première fois que vous réalisez votre premier film seul et vous jouez aussi dedans. Et je voulais savoir si ça vous a plu et comment vous avez réussi à gérer les deux jeux à la fois. Oui, c'est vrai, c'est mon troisième premier film en fait, parce que c'est le premier que j'ai réalisé toute seule. C'est une histoire aussi de préparation en amont, de travail, peut-être un peu plus long que le travail que j'aurais fait si j'avais évidemment pas joué dans le film. Je pense que du coup j'ai sollicité mon équipe technique un peu plus longtemps que la normale pour pouvoir appréhender un peu tout ce qui pouvait se passer sur le plateau pour chaque séquence. J'en ai beaucoup parlé avec eux pour pouvoir aussi, une fois arrivé sur le plateau, être dans le jeu et essayer d'être avec mes collègues, pas qu'une metteur en scène, mais aussi une actrice. Mais je dois admettre que le jour du tournage, je m'étais tellement préparée, évidemment qu'il y a des impondérables, qu'il y a des surprises, que ça se passe pas souvent comme on voudrait que ça se passe, mais que ça finit par se passer comme ça. C'est la course sur un tournage. Je dois admettre quand même que c'était assez doux parce qu'on avait beaucoup répété, qu'on savait là où on allait tous ensemble. Et que du coup, il y a une forme de fluidité, je ne sais pas bien l'expliquer, mais il y a une forme de fluidité. Et puis surtout, quand je joue, même quand je jouais des scènes pas avec Leïla était au retour vidéo. Donc je suis quand même toujours un peu quatre yeux, quoi. Je suis jamais vraiment seule. En tout cas, le virus de la réalisation, ça y est, vous l'avez, quoi, c'est sûr. Oui, ça y est, c'est sûr. Maintenant, j'ai le droit. Le prochain film, je ne mettrai pas d'attelle de 4 kilos, parce que quand même, c'était une galère. Et je crois que j'ai le droit. Allez, on profite de leur présence pour une intervention au fond, à gauche. Oui, je voulais remercier Laïla pour le mot choisi l'émotion tout le long du film. C'est ce que personnellement j'ai ressenti du début à la fin. Et je ne sais pas si comme moi vous avez ressenti également pour chacun des deux, et Léon également, donc Nina, Lydie et Léon, que c'est une thérapie tout le long du film, l'une pour l'autre, et les filles pour leur papa, et pour l'aider dans sa guérison. Merci beaucoup. Oui, c'est exactement ça. Je pense que c'est l'histoire de cette famille qui savait plus comment se dire, qui avait plus même de mémoire affective, en tout cas entre sœurs. Mais c'est un film sur la parole, d'ailleurs Valie le dit à un moment, si je le dis, c'est que ça va exister. Et je pense qu'elles arrivent
à un moment de leur vie où elles ont besoin de se dire les choses, mais effectivement, c'est... Et puis j'aimais bien dans l'écriture de Géraldine, je trouve qu'il y a un truc qui est assez juste, c'est qu'on fait du mieux qu'on peut. Ce papa, il a fait du mieux qu'il pouvait. Il les aime, et d'ailleurs on le voit dès le début du film, il leur fait les mêmes blagues, il a les mêmes attentions. La seule chose, c'est qu'il pense que comme Mina est un peu plus froide que Vali, elle est beaucoup plus forte. Mais encore une fois, il fait du mieux qu'il peut. Mais en tout cas, oui, j'ai l'impression que c'est une thérapie. Ouais, c'est une thérapie, ouais. Merci en tout cas. Alors, encore une petite intervention, monsieur, là, sur... On vous écoute. Bonsoir. Qu'est-ce qu'il était émouvant, le Team Site, quand même. Qu'est-ce qu'il était émouvant. Je trouve qu'il a la densité, quand il fait ses rôles dramatiques de Carrette dans La règle du jeu de Jean Renoir, d'ailleurs, il lui ressemble énormément. Et je trouve qu'il y a une force dans sa façon de jouer qui est tout à fait... qui porte aussi beaucoup le film. Je trouve que ce que votre film a d'intéressant, c'est qu'il reprend un thème qui revient assez souvent en ce moment dans des romans et dans des pièces de théâtre. Je pense par exemple à « Quand je serai grand, je serai Nana Mouskouri », où quelqu'un se rêve de rencontrer Nana Mouskouri comme votre personnage. Céline Dion, ça a été mis en scène à Avignon par Valérie Lemercier. Et je trouve que vous dites bien toute la détresse et la solitude de cette femme. Elle est extrêmement triste parce qu'elle vit aussi par procuration et qu'elle cesse de vivre par procuration quand elle redécouvre et sa sœur et son père et qu'elle là, elle voit que la vraie vie, elle est du côté de la vie justement et pas de l'image qu'on a de la vie. Et ça, votre film le dit admirablement bien, sans prendre de grands discours et en s'appuyant sur la musique justement et sur les chansons populaires. Il ne faut pas se moquer. Marguerite Duras disait qu'il ne fallait pas se moquer des chansons populaires parce qu'elles racontent notre vie. Qu'est-ce que c'est l'important? Mais c'est que Caprice est fini, par exemple. Elle dit ça dans un très beau texte, Marguerite Duras. Et je trouve que votre film est un hommage justement